Le Club des 50 ans et plus du Lac-Comcouy ont fêté leur 50e anniversaire et Harold Lebel, le directeur général du Carrefour 50+, était sur place, ainsi que Marilyn Pronovo, à qui j'ai pu m'adresser pour en savoir plus sur les clubs des 50 ans et plus en général. Pour commencer, M. Lebel, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi la mission du Carrefour 50+ du Québec? L'idée, c'est de briser l'isolement, s'assurer qu'il n'y a pas personne demeure seul chez eux, que les aînés ne vivent pas seuls, qu'ils peuvent se rencontrer et avoir du plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est organiser des activités dans le milieu, faire animer la communauté, qu'il se passe des choses dans nos communautés. Puis la troisième chose, c'est défendre les droits des aînés. Les aînés ont des droits partout, puis chez nous aussi, fait qu'on faut défendre leurs droits. Puis est-ce que les besoins et les intérêts des membres des 50 ans et plus ont changé au fil des décennies? Oui. Les aînés ont changé d'activité. Souvent, il y a encore ça un peu, là, des soirées de danse, ça joue aux cartes, tout ça. Mais là, maintenant, on voit beaucoup des jeux de pickleball, ça va jouer au pickleball, ça va jouer au curling, à pétanque sur l'intérieur. Ils vont avoir différentes activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférenciers aussi qui viennent faire des conférences sur mourir dans la dignité, différents thèmes comme ça qui peuvent être abordés. Fait que ça a beaucoup évolué. Pour que ça dure pendant 50 ans, là, il a fallu que ça s'ajuste. Oui. Puis qu'est-ce que ça vous fait de voir un anniversaire comme celui-là du Club du Lac-Comcouy qui célèbre ses 50 ans du Club des 50 ans et plus? C'est quelque chose. 50 ans, là, il n'y a pas beaucoup d'associations là, qui existent depuis 50 ans. Pendant 50 ans ici, il y a des bénévoles qui ont maintenu ce club-là en action. Puis il y en a plusieurs là, dans l'Est, là, de Kamouraska-aux-Îles. J'en ai fait quelques-uns. Là, ils fêtent leur 50e, 55e anniversaire. Fait que, si ça a duré aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait une raison. Parce qu'il y a un besoin. Les gens aiment ça se rencontrer, aiment ça avoir du plaisir, puis aiment ça aussi de pouvoir faire des activités. Puis c'est quoi les projets ou les priorités du Carrefour 50+ pour les prochaines années? Nous, on voit que la tranche d'âge des 75, 80, 85 ans, 72 ans et plus, mettons, ils sont beaucoup présents. Moi, je voudrais emmener aussi les 50 à 65, 70 ans à s'impliquer. Pour ça, il faut emmener des activités nouvelles, il faut emmener des choses nouvelles, il faut prendre la parole plus souvent, il faut être présent, il faut être en action. Puis, quel message est-ce que vous aimeriez transmettre aux membres et aux bénévoles qui font vivre ces clubs partout au Québec? Il faut les remercier parce que j'aimerais que les gens des communautés, entre autres les élus municipaux, prennent le temps de les remercier parce que ça vaut la peine. Puis en même temps, je leur souhaite de continuer. Puis nous autres, on est là pour les aider, de continuer à animer leur communauté. Puis je leur dis, vous avez des droits. Ici à Lac-Comcouy, les gens ont le droit de bien vieillir dans la dignité, ici à Lac-Comcouy. Ils ont les mêmes droits qu'un aîné qui est à Québec ou à Montréal. Merci beaucoup, M. Lebel. C'est bien, merci. Marilyn Pronovo, merci beaucoup d'être avec nous. Premièrement, c'est 50 ans du Club des 50 ans et plus de Lac-Comcouy. C'est tout un accomplissement. Qu'est-ce que ça représente pour vous de célébrer cet anniversaire-là? C'est un bon... c'est signe que les gens se tiennent puis qu'il y a quand même une continuité dans les façons de faire. C'est pas parce qu'on est rendu en 2025 que... là, 50 ans, ça continue. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, comment est-ce que tu décrirais l'évolution du club au fil des années? Est-ce que ça a changé un peu, des activités? Bon, c'est sûr qu'il n'y a plus de soirées canadiennes, là. Oui. mais quand même, tu sais, je veux dire, les gens... ils sont... je trouve que l'évolution, ça va avec l'évolution du temps parce que maintenant, si on regarde dans les 20 dernières années, l'évolution a été épouvantable, mais il faut suivre ça. Oui. Mais maintenant, c'est la technologie qui est... Mais oui. Il y a combien de clubs de 50 ans et plus qui sont actifs actuellement dans la MRC? On en a 11, c'est-à-dire, si on part de là-bas, c'est Saint-Moïse, Sébec, Valbriand, il y a Amkoui, il y a Lac-Comcouy, Saint-Léon, Lac-au-Saumon, Saint-Alexandre, Sainte-Florence. Peut-être que j'en oublie. Faux-Abscab? Faux-Abscab, ben oui. Albertville, non pas. Hein? Albertville, non, ils n'ont pas encore. Quel type d'activité ou de projet rassemble le plus les membres? Je pense que c'est... il y a beaucoup de... C'est selon la municipalité. Si tu vas à Amkoui, ça n'arrête pas. C'est les bingos, c'est les soirées dansantes le samedi soir. Il y a toujours des choses. Il y a des dards, il y a
ça finit pas. Tu sais, puis c'est un peu, chaque municipalité ont leurs activités, mais ça ressemble à tout ça, là. Ouais. Est-ce que tu marques un intérêt renouvelé chez les nouveaux retraités à s'impliquer dans le club? Oui, de plus en plus, surtout avec le pickleball. OK. Ils ont sorti le pickleball, puis là, ça, c'est un engouement. C'est actif, c'est comme tu dis, là, les jeunes retraités sont plus actifs, donc ça leur prend des activités plus selon leurs habitudes, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités entre les clubs des 50 ans et plus, des fois? C'est comme ce soir, là, c'était tous les clubs étaient invités à venir célébrer les 50 ans et plus. Puis il y a plusieurs, quand même, il y a des invitations qui se font d'une municipalité à l'autre. C'est le fun. J'imagine aussi quand les clubs, des fois, c'est pas parce que tu n'es pas membre, que tu es membre de lui de Val-Brillant que tu n'es pas membre de lui d'Amkoui. Des fois, j'imagine quand il habite à Amkoui, mais ils viennent de Val-Brillant ou de la Comté. Absolument. Je pense qu'il n'y a plus de frontières maintenant. Non, c'est ça. Au-delà des activités, quel rôle jouent ces clubs dans le bien-être et la socialisation des aînés? Justement, c'est le rôle, c'est justement de se réunir, d'être capable de faire des activités socialement, puis dans tous les domaines, là, finalement. Oui, il faut briser l'isolement. Exact. Il faut sortir de... On est habitué de travailler, on voit du monde. Quand tu arrêtes de travailler, t'es tout seul. Là, justement, en incorporant des clubs comme ça, au moins... l'activité sociale continue. Oui. C'est quoi les défis auxquels font face les clubs des 50 ans et plus aujourd'hui? Est-ce que c'est dans le recrutement, le financement, la participation des aînés? Toutes ces réponses sont bonnes. Ouais. C'est sûr que pour avoir des belles activités, ça prend des sous. On demande au gouvernement d'aider. Il y a divers projets qui sont disponibles au gouvernement. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais à ce moment-là, s'ils veulent avoir des activités, ils vont créer d'autres activités pour aller chercher des sous. Ils vont faire des soirées ou qu'importe. Puis, c'est ça qui va financer les choses. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Lynne. Ça fait plaisir.